Le football camerounais stagnera tant que le gouvernement camerounais l'abandonnera et le jettera à la rue. Il semble que tous ceux qui occupent actuellement des postes dans ce domaine ne possèdent pas les compétences nécessaires pour pratiquer ce sport. Les faits que je présente dans mes articles sont souvent négligés, principalement parce que l'argent a une grande influence au Cameroun et que ceux qui en disposent imposent leur point de vue. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Quand quelqu'un a de l'argent au Cameroun, il est aimé et peut même ordonner de tuer quelqu'un sans crainte. Les gens soutiennent aveuglément ceux qui possèdent des richesses. Souvenez-vous du bon vieux temps de Roger Mille, il jouait pour l'amour du Cameroun, mais Eto'o jouait pour sa propre gloire. Depuis qu'Eto'o a pris la tête de l'équipe nationale en 2010, l'équipe n'a brillé qu'en promouvant son propre nom. Sous sa direction, l'équipe était divisée en clans et il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éliminer les étoiles individuelles de l'équipe. Il voulait vraiment signer le poste de capitaine pour pouvoir mieux gouverner. Son étoile doit briller pour l'équipe, pas pour lui-même. Mais grâce à son capitaine, il se rend compte qu'il peut aller loin et commence à casser le système pour prendre le contrôle. En 2017, lorsqu'il a été exclu de l'équipe nationale, nous avons emporté la coupe. Son retour n'a pas abouti. C'est dommage car il a joué moins bien que ce qu'on n'aimait pas à la FECAFOOT, mais on espère quand même qu'il s'améliore. Le problème n'est pas seulement que la chanson de Rigobert s'accompagne de décadence. Deux légendes du football camerounais sont en train de détruire tout ce qu'ils ont construit et cette image restera à jamais. On ne peut pas diriger l'équipe nationale avec arrogance et il ne faut pas reprendre par la force une organisation comme la FECAFOOT. Il n'y a que des éloges sur la transformation de notre football, sans aucun sens. Ceux qui le savent que cela finira mal, mais nous le permettons quand même. Nous sommes humiliés partout dans le monde à cause de l'ego d'une seule personne. C'est vraiment dommage car si le ministre Bitung Peat était arrivé au pouvoir, la situation aurait été différente car il n'était pas apte au rôle diplomatique de célébrité. Les ambitions d'Eto'o Filsa finiront par conduire à l'effondrement irréversible de la FECAFOOT car c'était une illusion de penser que grâce à son illustre carrière, il serait capable de diriger les gens efficacement. Il devrait conserver son statut de star car toutes les portes lui sont ouvertes, mais il devrait se retirer du monde du football. Quand les gens critiquent, ce n'est pas de la jalousie, ça ne nourrit personne. Rigobert Song, je me souviens avoir dit plus tôt que sa nomination était une farce, et aujourd'hui elle a été confirmée. Le niveau d'éducation de Song ne lui permet pas de comprendre la science du football car ce sport a une base en mathématiques et en physique. Le football utilise toutes sortes de formes géométriques et la physique utilise des concepts comme la vitesse, le timing, la trajectoire, la cinématique, etc., concepts que Song n'a pas développés. De plus, il ne pouvait même pas transmettre ce qu'il savait aux joueurs. Le lion est aujourd'hui très talentueux mais ne sait pas comment les utiliser efficacement. Si vous vous souvenez d'entraîneurs talentueux comme Pierre Lechattre ou Claude Leroy, vous verrez clairement la différence. Song n'a pas réussi à montrer ses capacités à ce poste et a échoué partout où il allait. J'avais prédit que ses échecs en équipe de jeunes nous inquiéteraient. Il a clairement une compréhension limitée du jeu, notre courageuse équipe lors des tournois internationaux est traitée comme une petite nation. Même la Guinée nous aurait battus si son capitaine n'avait pas été puni. Cela prouve que nous n'avons pas avancé. Si le gouvernement n'agit pas, l'odeur désagréable qui persiste au sein de la FECAFOOT se répandra dans tout son demi-cercle. Il est important de rappeler qu'on ne n'est pas coach, on peut le devenir en développant certaines compétences physiques, éthiques et techniques. Avoir au moins une de ces caractéristiques, même inhabituelles, ne suffit pas pour réussir dans ce métier. Un coach n'est pas un accident mais le résultat d'un long processus de formation. Rigobert lui-même a pris en charge cette équipe, il était déjà fatigué, il n'a rien fait pour créer une équipe soudée, car cette cohésion fait actuellement défaut. C'est pourquoi j'ai longtemps pensé que l'arrivée d'Eto'o et la nomination de Rigobert n'étaient qu'une plaisanterie. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression.
Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.